السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة 27 والأخيرة من دروس موديل 5 Résumé de théorie, système logique et numérique. Chapitre 3, les mémoires. Nous allons voir dans cette séance des exercices. Premier exercice, la capacité d'une mémoire est de 8K fois 16. A. Quelle est la longueur en bits de chacun des mots? La longueur en bits de chacun des mots, il y a 16 bits par mot. Voilà, fois 16. Ça veut dire non, 16 bits par mot. B. Quel est le nombre de cellules ou bits que dispose cette mémoire? Le nombre de bits ou bien de quoi? De cellules. 8K fois 16. 8K, يعني 8 kilos. 1 kilo est égal à combien? Kilo est égal à 1024 bits. Donc on va faire 8, on va faire 16. 8 kilos fois 16 qui est égal à 8 fois 1024 fois 16 bits. Qui est égal à combien? Est égal à 131 072 bits ou bien cellules. C'est combien peut-on emmagasiner d'informations en mots? العدد اللي لقيناه نقسموه على 16 حيت un mot فيه 16 bits. Ça va nous donner 8192 mots. Déterminer la différence entre l'opération de lecture et celle d'écriture. Alors, écriture, c'est mémoriser une nouvelle information dans la mémoire. La lecture, c'est retrouver une information existante dans la mémoire. Quelles sont les différentes étapes pour aller lire l'information située à l'adresse 0101? Et quelle est cette information? Alors, l'adresse 0101, elle est là. Quelle est l'information qui s'y retrouve? C'est 0001. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Sélectionner l'adresse 0101. Après, sélectionner de l'opération lecture, c'est-à-dire l'information. Troisièmement, validation de la mémoire. Quatrièmement, sortie des informations, des informations 0001. On dit vrai ou faux. Une mémoire volatile perd les données qu'elle contient si l'alimentation est interrompue. Sahih. Toutes les mémoires mortes sont reprogrammables par l'utilisateur. C'est faux. Qu'il y a des mémoires reprogrammables qui ne sont pas reprogrammables. Le PROM existe en version bipolaire et MOS. C'est vrai. Il est impossible d'effacer seulement qu'une partie d'une mémoire EPROM. C'est vrai. Il est impossible d'effacer seulement une partie d'une mémoire. Remarque, effacer la caméra et mémoire effacer. Une MROM peut être programmée par l'utilisateur. Une MROM. C'est faux. MROM, il y a Masked Read Only Memory. Cinquième exercice, donner le nom des 3 bus qui permettent la communication entre l'unité centrale de traitement et le dispositif de mémoire. Les bus sont bus d'adresse, bus de données ou bus de commande. Sixièmement, quelles sont les différentes étapes utilisées par l'unité de contrôle, l'unité centrale de traitement, pour la lecture d'une donnée en mémoire? Pour cela, premièrement, l'unité centrale de traitement, qu'est-ce qu'elle fait? Place sur le bus d'adresse celle correspondante à la case mémoire. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Active les signaux de commande nécessaires pour réaliser une opération de lecture. Troisièmement, le dispositif mémoire décode l'adresse mémoire. Quatrièmement, sortie des données de la mémoire sur le bus de données. Et ça y est. Maintenant, question numéro 7. Quelles sont les différentes étapes pour la programmation et la validation d'un EPROM, Erasable Programmable ROM Read Only Memory 2732. عندنا هما هذا ال 2732 كنا شفناه
quelles sont les différentes étapes pour la programmation et la validation. Donc, premièrement, l'adresse sur la case à modifier est placée sur les entrées de l'EPROM. Deuxièmement, simultanément, la branche OE VPP est à son niveau de tension, VPP 21 volts, VPP 21 volts. La donnée doit être inscrite à l'adresse fournie en l'appliquant sur les branches de données D0 à D7, D0 à D7. Quatrièmement, l'entrée CE est ramenée au niveau bas pendant une durée caractéristique. Cinquièmement, quand le processus de programmation est terminé, l'entrée CE revient au niveau haut et la branche OE/VPP au niveau bas. Sixièmement, vérification de la validation du mot envoyé et de l'adresse spécifiée. Donc, dans l'adresse de la case modifiée placée à l'entrée, dit la branche VE, son niveau de tension radar, la branche OE, le niveau d'IALHA, la donnée doit être inscrite à l'adresse fournie en appliquant donc les données. L'entrée CE est ramenée au niveau bas, CE est ramenée au niveau bas, au niveau bas, pendant une durée caractéristique, TPW. Quand le processus de programmation est terminé, l'entrée ICE revient au niveau haut. Donc, l'entrée CE revient au niveau haut. Ça veut dire, là, le processus de programmation est terminé. Revient au niveau haut et la branche OE-VPP au niveau bas. La branche OE-VPP, elle revient au niveau bas. Et là, ça veut dire que là, c'est fini. Le processus de programmation est fini. Sixièmement, vérification de la validité du mot envoyé et de l'adresse spécifiée. Après, qu'est-ce qu'on a dans la validation? Huitième exercice, quelles sont les différences entre une cellule de mémoire vive, statique, et celle d'une mémoire dynamique? Alors, les cellules S statiques RAM sont des bascules et les cellules DRAM dynamiques RAM, ce sont des condensateurs. Neuvièmement, quel est l'avantage du multiplexage d'adresses? Multiplexage d'adresses, quel est son avantage? En fait, permet de réduire le nombre de broches sur les circuits intégrés. Donc, le multiplexage, ça nous permet d'utiliser un nombre قليل ديال les broches. Dixième exercice, quelles fonctions sont réalisées par le contrôleur de dynamique RAM? Et donc, les fonctions liées qui réalisent la mémoire vive dynamique. Le multiplexage de l'adresse et l'opération de rafraîchissement. C'est ça. 11. Exercice numéro 1. On désire assembler plusieurs PROM programmables et en mémoire 2K x 8 pour obtenir une capacité totale de 8 kg x 8. Indiquez combien il faut de puces PROM et combien de conducteurs dans le bus d'adresse. Là, il faut 4 circuits intégrés PROM de 2 kg mot pour obtenir 8 kg mot. 4 fois 2. Donc 8K est égal à 8 fois 1924. Ou bien 1024. C'est pas 1800, c'est 1024. Qui est égal à 8000. À 81 292. Donc c'est égal à 213. Le bus d'adresse doit donc avoir 13 conducteurs. Là, la question numéro 12. Quel paramètre de synchronisation de la mémoire vive conditionne la vitesse de travail? Quel paramètre de synchronisation de la mémoire vive conditionne la vitesse de travail? Donc c'est durée des cycles de lecture
et d'écriture. شكرا لكم إخواني وأخواتي على المتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.